Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore la sœur Sophie Camara. Je suis très contente de vous retrouver ce jour pour parler d'un nouveau message que le Seigneur m'a donné durant les 9 jours qu'il m'a visité. Ce message en fait partie et c'est le message du dépouillement. Donc, en fait, quand le Seigneur m'a visité, il m'a demandé de changer la manière dont je m'habille. Et moi, en fait, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que je devais le faire. Parce que pour moi, c'était normal comment j'étais. Le Seigneur m'a dit que j'étais un peu en rébellion contre lui. Alors j'ai dit, Seigneur, comment ça je suis en rébellion un peu contre toi? Le Seigneur m'a dit, que te dit Deutéronome 22:5? Ça, c'est le premier verset qu'il m'a donné. Et moi, j'ai dit, Seigneur, Deutéronome 22:5, moi, je ne sais pas ce que ça dit. Parce que je vous rappelle que j'étais catholique et que, franchement, je ne lisais pas vraiment la parole. Donc, je ne savais pas en fait ce que c'était Deutéronome 22:5. Le Seigneur m'a dit que dans Deutéronome 22:5, il a dit dans sa parole qu'une femme ne mettra pas un habillement d'homme. Et quand le Seigneur me parlait, moi je ne comprenais toujours pas. Je disais, Seigneur, oui, mais ça veut dire quoi? Parce que pour moi, c'était normal comment on s'habille. Le Seigneur a pris le temps de m'expliquer qu'une femme doit être couverte. Lui, le Seigneur, ce qu'il demande, c'est qu'on doit être couverte. Pas de pantalon. Pas de pantalon, il m'a dit, et pas de short. Et puis j'ai dit, Seigneur, pas de pantalon, pas de short. Et il a dit oui. Et il m'a dit, tu sais, est-ce que si tu vois un homme dans la rue avec une robe, est-ce que ça te plairait? J'ai dit non. Il m'a dit, mais mes enfants aujourd'hui, elles portent des pantalons partout dans la rue. Et ce qu'elles font, elles mettent des strings pour qu'on voit toutes leurs formes. Donc lui, il ne veut pas que ses filles portent de pantalons. Il préfère qu'une femme soit habillée correctement. Mais quand le Seigneur me parlait de tout ça, moi j'étais en plein processus. Il m'avait commencé à me faire des repentances. Déjà, donc je devais être à peu près à ma septième repentance, je pense. Et là, il m'a dit qu'il ne veut pas de pantalon. Alors il m'a demandé de sortir les pantalons que j'avais. Et j'ai sorti les pantalons que j'avais. Et moi, je pensais que c'était fini. Donc quand j'ai sorti, j'ai mis dans un sac et je partais jeter. Et Dieu m'a dit non, tu ne peux pas aller jeter parce que si tu jettes, ils peuvent prendre pour porter. Je ne peux pas jeter, il faut que tu les brûles. Donc moi j'ai dit, mais Seigneur, comment je vais les brûler? Il m'a dit non, tu dois trouver un moyen ou les découper. Alors j'ai découpé les pantalons. Donc quand j'ai découpé les pantalons, je pensais que c'était fini. Je suis revenue et j'ai dit, Seigneur, j'ai accompli ce que tu m'as dit. Le Seigneur m'a dit, tu ouvres ton armoire, tout ce qui est string. Moi, j'avais fait ma poitrine. En fait, j'avais fait la chirurgie esthétique en 2001. Et je l'ai gardé, j'ai fait une grosse poitrine. J'avais fait 95D, qui est une forte poitrine, parce que moi, j'avais pas de poitrine à la base. Et j'ai fait un 95D, et après, je suis allée faire un 95E. Donc, j'étais assez fine, j'avais une très très forte poitrine. Donc je mettais des décolletés où ceux qui me connaissent le savent, où on voyait ma poitrine. On voyait tout ça, c'était dehors. Et j'avais des petites manches comme ça. Et puis une forte poitrine en bustier plaqué, que je mettais plaqué sur mes pantalons plaqués avec mes talons très très hauts. Et donc il m'a dit d'ouvrir mon armoire et de sortir mes bustiers. Tout ce qui était en dentelle, tout ce qui était dentelé, parce qu'il y a vous savez, on a des habits qui sont dentelés où on voit, vous savez, c'est très voyant, c'est très sexy. Tout ce qui était dentelé, il m'a demandé de les sortir. J'ai sorti les strings, les habits qui sont dentelés. Il m'a demandé les robes sexy, parce qu'il y avait des robes, vous savez, les robes qu'on met, qui n'arrivent pas aux genoux, qui sont mini, quoi. J'ai sorti les robes mini. Il m'a demandé de sortir mes jupes très courtes. J'ai sorti mes jupes très courtes et il m'a demandé de sortir tout ce qui était vous savez, quand vous portez des fois des robes, les robes sont transparentes. Des fois on sait qu'elles sont transparentes, mais on ne pense pas trop à mettre des dessous. On se dit bon, oh c'est pas grave. Il a dit que tout ça c'est pas bon. Et moi j'ai dit, Seigneur, ça fait beaucoup mais je ne comprends pas.
Et c'est là qu'il m'a donné Matthieu 5, 28. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans Matthieu 5, 28? Et il m'a dit, dans Matthieu 5, 28, ma parole dit que quand un homme regarde une femme et qu'il la désire, il a déjà péché. Il est déjà en adultère. Mais mes bien-aimés, en fait, quand le Seigneur, vous savez, quand je pense à comment j'étais dans la naïveté complète, ça me fait, c'est grave, mais ça me fait sourire un peu parce que j'étais vraiment dans le péché, hein, j'étais complètement dedans. C'est-à-dire que moi, en plus de tout ce que j'ai fait, je découvrais qu'il y avait encore des péchés sur ce que je portais. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, explique-moi. Il m'a dit, mais quand tu t'habilles comme ça, sexy là, et puis tu sors dans la rue, mes enfants qui te regardent, et que toi tu crois que tu es en train de plaire, mais tu les fais pécher. Parce que tu les fais pécher avec Matthieu 5, 28. Et tu les fais pécher constamment. Toutes les personnes qui exhibent leur corps, qui sont très sexy, qui montrent le corps comme ça, le Seigneur a dit que nous serons jugés sur le verset de Matthieu 5, 28. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Il a dit que quand on s'habille, on doit avoir le corps couvert. Il m'a dit, le Seigneur, même si on ne veut pas couvrir tous les bras, on doit couvrir au moins jusqu'au coude ici. Mais on ne doit pas ouvrir comme ça et puis laisser tous les, comme les débardeurs, vous savez, comme les débardeurs où on voit tout ouvert comme ça et puis on sort et il y a la poitrine dehors, tout est ouvert. Dieu, il a dit qu'il n'aime pas tout ça. Donc, il m'a donné Matthieu 5, 28. Et puis, quand j'ai fini de sortir tous mes pantalons, tout ça, il m'a demandé de faire sortir mes talons. Parce que moi, je m'habillais chez Zara. Et puis, j'avais les talons de Zara. Pour ceux qui connaissent Zara, Zara, ces talons, ce n'est pas des 5 cm. Hein. C'est des talons qui sont très, très hauts. Donc, moi, j'avais plein de talons de Zara. Le Seigneur m'a dit de prendre ces talons et de les jeter. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne peux pas les jeter, je vais les offrir. Il m'a dit non. Je ne peux pas les brûler. Il m'a dit non. Parce que chez moi, je n'ai pas de truc, vous savez, on est en France, je n'ai pas de truc pour brûler les choses. Donc, je ne peux pas les brûler. Comment je fais pour les brûler? Donc, j'ai dit que je vais les jeter. Il m'a dit que de mettre dans un sac, d'attacher le sac bien attaché et de mettre au fond de la poubelle. Donc, j'ai pris mes talons, j'ai fait plusieurs sacs et j'ai jeté mes talons qui étaient très, très pointus. Et pour vous dire pourquoi le Seigneur disait ça, je vais en revenir plus tard à pourquoi le Seigneur disait ça, tellement le Seigneur dit vrai. Donc, quand j'ai fini de jeter mes talons, moi, je me suis assise en pensant que ça y est, au niveau de cette repentance-là, du dépouillement, c'était fini. Et c'est là que le Seigneur me donne le verset de 1 Timothée 2, 9. Et j'ai dit, Seigneur, le 1 Timothée 2, 9, qu'est-ce que ça dit? Le Seigneur m'a dit que dans sa parole, il a déclaré qu'une femme ne doit pas mettre de tresses, ne doit pas porter de bijoux, ni toutes ces choses qui ne le glorifient pas. Et moi, je ne comprenais toujours pas. Il m'a dit, je le répète en plus dans 1 Pierre 3, le verset 3. Je ne veux pas que mes enfants mettent toutes ces choses sur elles. J'ai dit, quoi, Seigneur? Alors il m'a dit, les cheveux. Je veux que mes enfants gardent les cheveux naturels. C'est-à-dire sans ajout, sans mèche, sans truc ajouté en fait sur nos cheveux naturels. Il a dit que quand il nous a créés avec nos cheveux naturels, mais nous on va rajouter tout ce qui est mèche, tout ce qui est tissage et tout ça. Et c'est le Seigneur même qui m'a expliqué que les mèches que nous mettons sur notre tête, ce qu'on appelle brésiliennes, parce que moi je mettais des brésiliennes, comme j'avais des salons, il fallait que je sois présentable. Et puis il faut dire aussi que je me trouvais sexy avec ça. Je me trouvais bien pour séduire les hommes. Vous savez, les femmes, il faut dire ce qui est. Donc je mettais des brésiliennes qui étaient très longues. Et il m'a dit, les brésiliennes que tu mets sur ta tête, c'est des cheveux qui sont portés par des gens qui donnent un sacrifice. C'est-à-dire que quand quelqu'un souvent a besoin d'argent, il peut sacrifier ses cheveux aux dieux qu'ils adorent. Donc les gens prennent ces cheveux-là, au lieu de prendre ça pour les jeter, ils les prennent et ils les vendent. Mais c'est des cheveux qui ont été sacrifiés, des cheveux qui ont été sacrifiés à des dieux. Parce que des fois les gens demandent
peut-être un truc qu'ils veulent avoir, peut-être qu'ils veulent avoir des enfants, je ne sais pas quoi, mais ils sacrifient ces cheveux-là à des dieux. Et les gens, au lieu de prendre ces cheveux-là pour les détruire, ils prennent ces cheveux-là, ils les revendent. Et c'est comme ça qu'est partie cette histoire de brésilienne. Et que les cheveux des Brésiliens, il y a même des choses qui sont dedans. Il y a même des choses que les gens font avec les cheveux des Brésiliennes. C'est pas bon de mettre ça sur nos têtes. Il faut qu'on garde nos propres cheveux. Pas de tissage, pas de défrisage. Ah oui, mes cheveux étaient défrisés. Le Seigneur m'a dit qu'il ne veut pas de défrisage. Il veut que nous gardions nos cheveux naturels, 100% naturels. Et je lui ai dit, mais Seigneur, moi mes cheveux, Seigneur, si je ne défrise pas, je ne peux pas les peigner parce qu'ils sont trop crépus. Le Seigneur a dit, c'est parce que vous êtes paresseux. Si vous prenez le temps de vous dépouiller et que vous gardez vos cheveux, si vous me demandez à moi, je vais au fur et à mesure vous montrer comment il faut faire avec vos propres cheveux. Vous les lavez, vous les brossez au fur et à mesure et ils vont grandir, ils vont être beaux. Pas besoin de rajouter tous les produits à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'il m'a dit qu'on veut ressembler aux Blancs, on veut ressembler aux Européennes, mais il ne nous a pas créé Européennes, qu'il nous a créé avec nos propres cheveux. Donc, même les Européennes qui font les rajouts aussi, sachez que le Seigneur n'aime pas tout ce qui est rajout. Donc, quand on a fini ça, on a fini au niveau des mèches. Le Seigneur m'a aussi parlé de tout ce qui était maquillage. Moi, je me maquillais beaucoup. Quand je mets le crayon, quand je mets le eyeliner, je vais mettre l'eyeliner jusqu'ici. Je mets l'eyeliner jusque là. Je vais mettre les fards, je vais mettre le fond avant. Avant même de commencer quoi que ce soit, j'ai déjà mis de la crème sur mon visage. Quand je mets la crème, je vais mettre une deuxième crème. Je vais mettre un fond de teint, le liquide. Après le liquide du fond de teint, je vais mettre le fond de teint. En plus, comme ça ne suffit pas, je vais aller mettre maintenant les fards sur les côtés là, les blushs. Et mettre ici sur mes yeux les fards. Mettre ici là. En tout cas, c'était quelque chose. Hein. Voilà. Et il m'a dit que le maquillage et le rouge à lèvres. Ah, le rouge à lèvres. Il m'a dit qu'il ne veut pas que nous maquillons. Il veut que nous soyons naturels. Naturels. Le Seigneur a dit que tout ça, c'est du faux. Parce que il dit, mes filles, quand elles se réveillent le matin, c'est le vrai visage de mes filles qui sont là. Mes filles sont maquillées, ce n'est pas leur vrai visage. Elles ont pris une autre identité qu'elles ont quand elles sont maquillées. C'est ça qui m'a marqué en fait. C'est quand le Seigneur a dit ça. Le Seigneur a dit que nous avons pris, quand nous maquillons, nous avons une autre identité que nous avons quand nous sommes maquillés. Et nous avons une autre identité quand nous ne sommes pas maquillés. En fait, nous sommes maquillés, ce n'est pas lui, ce n'est pas ses enfants. Lui, il ne reconnaît pas ça. Il reconnaît comme quand nous sommes naturels. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, il m'a parlé du maquillage, il m'a parlé des cheveux, il m'a parlé des bijoux. Parce que vous savez, quand on s'habille, on a tendance à mettre des créoles, des boucles d'oreilles. On aime bien changer les bracelets au fur et à mesure par rapport aux habits qu'on porte et tout ça. Il m'a dit qu'il ne veut pas qu'on porte de bijoux. Et il m'a envoyé au veau d'or. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas le veau d'or. Et Dieu m'a expliqué le veau d'or, comment est-ce que, quand il avait fait monter Moïse pour lui donner les tables, les 10 commandements et tout, comment Moïse a délégué Aaron pour que Aaron puisse surveiller le peuple. Et comment le peuple a demandé à Aaron de leur délivrer un nouveau Dieu, un autre Dieu, parce qu'il ne savait pas où Moïse était parti et qu'il avait besoin d'un Dieu. Et Aaron a cédé parce qu'il avait peur du peuple. Et il a demandé au peuple de donner tous les bijoux qu'ils avaient sur eux. Et le peuple a donné les bijoux. Et il a pris ces bijoux-là pour fondre ces bijoux-là pour faire le veau d'or. Donc, le Seigneur a dit que ce veau d'or qu'ils ont fait a été une abomination devant sa face. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Moi, je transmets comme le Seigneur m'a dit, c'est comme m'a dit. Donc, moi, je le transmets. Donc, à partir de là, le Seigneur a dit aussi que quand on met beaucoup de choses sur nous, c'est comme si nous sommes suffisants. Comme si nous sommes fiers, en fait. Nous voulons montrer aux gens que nous sommes arrivés, que nous sommes dans le luxe et tout ça. Donc, il dit que, par exemple, il y a beaucoup d'exhibitions d'or sur les gens. Qu'il y a même des gens, il a dit, des gens qui croient qu'il est dans la croix avec lui, Jésus qui est accroché. Il y a même des gens qui se font des effigies
des gros bijoux qu'ils mettent sur eux avec son effigie. Tout ça, il a dit, il n'est pas dedans, c'est de l'abomination. Je vous transmets ce que le Seigneur a dit. Et le Seigneur a dit aussi que quand nous nous habillons, nous ne devons pas, nous les femmes, au niveau des talons. Il a demandé que nous mettions des talons qui ne dépassent pas. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit 3 ou 4 cm. Et moi, j'ai dit, Seigneur, mais 3 ou 4 cm, c'est pas beaucoup. Parce que 3 ou 4 cm, si la personne n'est pas très grande, comme elle fait, il m'a dit au-delà, ça devient du faux, du vrai faux. Il m'a dit 3 ou 4 cm. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc en fait, durant le processus de dépouillement, le Seigneur m'a expliqué que nous mettons aussi des faux. Donc je reviendrai plus profondément dans tout ce qui est faux. Mais il m'a parlé des faux, des faux soutiens. Jésus-Christ sait tout. Hein? Jésus-Christ sait tout. En fait, quand tu es en train de te cacher pour mettre les chiffons, des choses dans ton soutien, pour avoir des gros seins là, Jésus-Christ voit que tu es en train de faire ça. Il voit ce que tu es en train de faire. Dieu m'a dit que ces filles ne veulent pas avoir la poitrine qu'il leur a donnée. Alors que lui, tout ce qu'il a créé est beau. Tout ce qu'il a créé est magnifique. Mais nous rajoutons parce que nous trouvons que ce que lui a créé là, c'est vilain, c'est moche. Donc nous-mêmes, nous croyons que ce que nous faisons est bon. Nous partons prendre les choses du monde là pour mettre sur nous. Donc Dieu m'a montré, il m'a expliqué qu'il y a des femmes qui mettent des choses dans leurs seins pour avoir des gros seins. Que c'est du faux. Il ne veut pas que nous fassions cela. Il ne veut pas que nous rajoutons des choses, que nous ayons des gros seins. Il veut que nous ayons les seins que nous avons comme il nous a créés. Il m'a parlé aussi des femmes qui font la chirurgie. Comme moi j'avais fait. Et je vais vous dire, avec le Seigneur, la chirurgie, ça a été une bataille entre lui et moi. Ça, parce que quand le Seigneur m'a demandé de me dépouiller, je me suis dépouillée. Mais je n'avais pas enlevé encore mes prothèses que j'avais fait. C'était compliqué pour moi. C'était compliqué les prothèses, d'enlever les prothèses. C'était très compliqué. Je pense que ça a été, parmi les dépouillements, je vais continuer après, ça a été le moment le plus difficile pour moi. Ça a été d'enlever les faux seins. Psychologiquement, c'était difficile. Parce que c'est en 2001 que j'ai fait ma poitrine. J'ai porté mes grossesses avec. J'ai vécu avec. On m'a toujours connue, je me suis mariée avec. On m'a toujours connue avec une forte poitrine. C'était un peu la marque de Sophie. C'était compliqué. Et Dieu n'arrêtait pas de me dire qu'il veut m'utiliser, d'enlever les prothèses. Et moi, je refusais. Je ne voulais pas enlever les prothèses. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. C'était compliqué. Parce que c'était comme si... C'était une défaite en fait. Je me trouvais moche. Je disais, mais si j'enlève, je vais être moche. Mais c'est ça qui fait que je suis Sophie, ça qui fait que je suis sexuelle, ça qui fait que je suis attirante. Donc si j'enlève, c'est pas beau. Malgré que le Seigneur m'avait visité, vous voyez comment l'être humain est. Vous vous rendez compte de comment on est en fait. Malgré que Christ m'avait visité et qu'il me demandait d'enlever cette poitrine, moi j'étais en train de discuter avec lui. J'étais en train de discuter avec le Seigneur. Je disais, je ne veux pas enlever cette poitrine. Le Seigneur me disait d'enlever. Au niveau des talons, quand il m'a dit de me dépouiller des talons, j'ai mis un peu de temps. J'ai enlevé les talons, je les jetés, mais j'ai mis un peu de temps avant de mettre les 3 cm. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, j'avais mis des chaussures qui étaient un peu hautes. Ce n'était pas les 3 cm, c'était un peu haut. Je partais à un rendez-vous. Les talons se sont cassés. Et mon rendez-vous a été annulé. Donc, malgré ça, j'étais dans j'étais dans la désobéissance puisqu'il m'avait demandé de porter des talons de 3 cm, pas plus ou 4. Et moi, j'avais acheté des compensateurs un peu hauts. Donc, il m'avait cassé ça et j'étais revenue à la maison. C'était la désobéissance. Il m'avait montré déjà que je désobéissais. Mais j'ai continué avec les seins. Je ne voulais pas enlever les seins. J'ai enlevé ma poitrine
avant le confinement 2020, le Seigneur m'avait déjà visité et j'avais ma poitrine en 2020. Parce qu'il m'avait donné un message concernant ce qui allait un peu arriver. Donc, je suis rentrée à l'hôpital pour enlever ma poitrine exactement le 13 je crois, 13 avant le confinement 2020, le 13 mars ou avril, je ne sais plus. Et 3 jours après, on rentrait en confinement. Donc, je voulais vous faire comprendre que nous allons développer encore plus durant les autres parties tout ce qui est dépouillement, tout ce que le Seigneur m'a donné comme message. Mais là, je m'arrête au moment de ma chirurgie quand j'ai enlevé mes implants mammaires. Bien-aimés, je voulais vous donner ce message. Le dépouillement est un gros problème dans la vie des enfants de Dieu. Nous désobéissons à la parole de Dieu. Malgré les Écritures, nous désobéissons à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas obéir. Nous allons développer les autres sujets au fur et à mesure. Nous allons parler du voile. Nous allons parler de d'autres choses que le Seigneur m'a parlé. Et vous allez voir comment nous sommes toujours dans la désobéissance, comment nous voulons que ce soit Dieu même qui se déplace lui-même du ciel pour venir nous parler, sinon nous ne voulons pas obéir. Nous allons développer cela en long et en large durant les autres vidéos. Que Dieu vous bénisse. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour ce message que je viens de donner. Merci Seigneur parce que c'est toi qui l'as fait. Merci Saint-Esprit d'avoir pris le contrôle. Merci Seigneur pour ce message qui va peut-être toucher Seigneur un de tes enfants quelque part pour qu'il puisse suivre la suite de ce message, pour qu'il puisse avoir la totalité du message de dépouillement. Sois glorifié au-delà de tout, sois magnifié Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Briser ta chaîne, oui. Briser la chaîne.